Salut à tous et bienvenue sur la plateforme École virtuelle africaine. Je suis le docteur Jonathan Mbossi Poyé, enseignant de biologie et physiopathologie humaine en F8. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'endocrinologie, principalement pour la classe de première F8. Nous allons étudier la régulation hormonale de la glycémie. Bien, suivez-moi. Dans cette vidéo, nous allons parler du système endocrinien, principalement pour les classes de première F8. Nous allons développer la régulation de la glycémie. De prime abord, la glycémie est qualifiée comme le taux de glucose dans le sang. La glycémie normale chez un individu est de 1 g par litre. Mais la glycémie peut varier dans un certain intervalle ou alors une fourchette de 0,8 à 1,2. Lorsque la glycémie est inférieure à 0,8 g par litre, on parle d'hypoglycémie. Lorsque la glycémie est supérieure à 1,2, on parle d'hyperglycémie. Dans une situation d'hypoglycémie comme hyperglycémie, l'organisme va engendrer des mécanismes pour réguler et ramener la glycémie à la valeur normale d'1 g par litre. On parle de la régulation hormonale. Ici, on fait intervenir deux organes, notamment le pancréas et le foie. Le pancréas ici joue un rôle endocrinien, c'est-à-dire que le pancréas va sécréter des hormones, notamment l'insuline et le glucagon. Alors que le foie ici joue le rôle d'organe de stockage. Ça veut dire que le glucose en excès doit être stocké dans le foie et lorsqu'il y aurait manque de glucose, on pourrait revenir dans le foie pour déstocker le glucose et mettre à la disposition de tous les organes. Première situation. En cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire lorsque la glycémie est supérieure à 1,2 g par litre, les cellules bêta de l'îlot de Langerhans du pancréas vont être stimulées et vont sécréter une hormone qu'on appelle insuline. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle a pour rôle de baisser la glycémie. Et comment est-ce qu'elle agit? L'insuline agit au niveau du foie et permet le stockage du glucose sous forme de glycogène. Le mécanisme est appelé la glycogénogénèse. Ainsi, le fait que le glucose quitte les vaisseaux sanguins pour être stocké dans le foie aboutit donc à la baisse du taux de glucose et on revient à la valeur normale de référence de 1 g par litre. La situation inverse. En cas d'hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque la glycémie est inférieure à 0,8 g par litre, les cellules alpha de l'îlot de Langerhans du pancréas vont être stimulées et vont donc sécréter une hormone qu'on appelle le glucagon. Le glucagon est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle a pour rôle d'augmenter la glycémie, c'est-à-dire d'augmenter le taux de glucose. Et comment est-ce que le glucagon agit? Le glucagon agit principalement au niveau du foie et doit permettre le déstockage, c'est-à-dire l'hydrolyse du glycogène qui avait été stocké pour produire le glucose qui doit être déversé dans le sang. C'est ainsi que le glucose produit permet donc d'augmenter la glycémie et on revient à l'état normal d'1 g par litre. C'est ça le mécanisme hormonal de régulation de la glycémie. Bien, je vous remercie pour votre aimable attention et surtout n'hésitez pas de cliquer ou de liker lorsque vous recevez cette vidéo et surtout partagez au maximum. Merci.